Imaginez-vous être au cœur d'une guerre dévastatrice, où chaque jour est une bataille pour la survie. Au milieu du chaos, deux inconnus se rencontrent. Amara, une infirmière déterminée à sauver des vies, et Kieran, un soldat portant la culpabilité d'un sombre passé. Et si cette rencontre était plus qu'une coïncidence? Lorsque leur camp de réfugiés est attaqué, ils sont confrontés à des dilemmes mortels, à des vérités dévastatrices et à des choix qui pourraient leur coûter cher. L'amour peut-il fleurir sur les cendres de la guerre? Ou les ombres du passé de Kieran détruiront-elles toute chance de rédemption? Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car le sacrifice qu'ils feront vous surprendra d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ne clignez pas des yeux, chaque seconde compte. Le ciel gris de la République d'Eldoria semblait le miroir du chaos qui régnait dans le camp de réfugiés. Amara est sorti du camion, avec son sac à dos rempli de fournitures médicales, le regard fixé sur l'hôpital de fortune devant lui. L'air était chargé de poussière et de fumée, et elle devait se couvrir le nez avec un mouchoir. « Est-ce votre première fois dans un camp de réfugiés ?» a demandé un homme au manteau taché de sang. Il avait une expression dure mais fatiguée. « Oui », répondit Amara, observant toujours les visages hagards et blessés autour d'elle. « Je ne savais pas que ce serait si dévastateur. » Le médecin hocha la tête, les épaules lourdes du poids des expériences qui semblaient le vieillir. « On ne s'y habitue pas. Apprenez simplement à continuer à respirer, » dit-il, avant de s'éloigner, appelé par un patient. Amara s'est dirigé vers l'hôpital de fortune, où l'odeur du désinfectant et de la sueur emplissait l'air. Il a commencé à organiser les médicaments lorsqu'il a entendu des cris à l'extérieur. Il a couru jusqu'à l'entrée, où un groupe de soldats portait une civière avec un homme ensanglanté. « Il a été touché pendant la bagarre !» a crié l'un des soldats, le visage tendu. Amara s'approcha rapidement et examina le patient. Il présentait de profondes coupures et une blessure par balle à la jambe. Ses yeux étaient fermés, mais son visage semblait lutter contre la douleur. « Quel est son prénom ?» a-t-elle demandé en ajustant le drap sur la civière. « Kieran. »« Il vient du détachement avancé », a répondu l'un des soldats. Amara a commencé à nettoyer les blessures, se préparant à soigner la blessure à la jambe. « Survivra-t-il » demanda nerveusement un autre soldat. « Si vous me donnez de l'espace pour travailler, il aura une chance. » Amara a répondu fermement en les repoussant. Tout en recousant les blessures, Kieran ouvrit les yeux, clignant lentement des yeux. Il avait l'air confus. « Où suis-je » Sa voix était rauque, presque un murmure. « Vous êtes en sécurité » a dit Amara, sans cesser de travailler. « Je prends soin de toi. » Il eut un rire faible, quoique amer. « Personne n'est en sécurité ici. Vous non plus. » Amara le regarda un instant, essayant de comprendre cette intensité sombre dans sa voix, puis il est retourné au travail. « Peut-être pas, mais au moins tu es en vie. C'est ce qui compte maintenant. » Kieran ne répondit pas, mais ferma à nouveau les yeux. Le lendemain, Amara le vit essayer de se relever. Il s'appuya sur le bord du lit, le visage pincé de douleur. « Tu devrais te reposer, » dit-elle en s'approchant avec une expression sérieuse. « Je n'ai pas le temps pour ça, » répondit-il en essayant de cacher la faiblesse de sa voix. « Je dois y retourner. »« Retourner où ?» Amara croisa les bras, méfiante. « Tu peux à peine tenir debout. »« Sur le champ de bataille, » a dit Kieran comme si c'était évident. « Je ne peux pas rester ici pendant que d'autres se battent. » Amara secoua la tête, frustré. « Tu vas te suicider comme ça. Il faut guérir avant toute autre chose. » Kieran arrêta d'essayer de se lever et la regarda droit dans les yeux. « Je suis déjà mort, si je ne peux pas protéger ces gens. » Avant qu'elle ait pu répondre, il s'éloigna. Plus tard, Amara a vu Kieran partir avec la même détermination. Même s'il était blessé, il semblait porter le poids de toute la guerre. À mesure qu'elle le regardait partir, elle sentit un malaise grandir en elle. Quelque chose en lui semblait crier plus fort que le bruit des bombes au loin. Des semaines s'étaient écoulées depuis qu'Amara avait vu Kieran partir pour la dernière fois,
toujours blessée mais déterminée. Elle s'occupait d'enfants à l'hôpital lorsqu'elle a entendu des voix agitées à l'extérieur. Lorsqu'il est sorti, il a vu des soldats portant une civière en toute hâte. « Nous avons une personne grièvement blessée » a crié l'un d'eux. Amara a couru vers la civière et s'est figée un instant lorsqu'elle a vu Kieran, inconscient, avec un visage pâle et de profondes coupures sur l'épaule et le dos. « Encore ?» murmura-t-il avant de prendre le contrôle. « Emmenez-le à l'intérieur, maintenant. » À l'intérieur de l'hôpital, Amara nettoya les blessures de Kieran pendant qu'il gémissait de douleur, toujours inconscient. Après de longues minutes de travail, il réussit à le stabiliser. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'il vit fut le visage inquiet d'Amara. « Encore toi. » Il a essayé de sourire, mais la douleur l'a arrêté. « Et toi ?» Il ne semble pas pouvoir éviter les ennuis, a répondu Amara en croisant les bras. « Ou de moi ?» Kieran laissa échapper un faible rire, mais détourna bientôt le regard, son expression devenant sombre. « Peut-être que je mérite ça, » murmura-t-il. Amara se pencha, surprise par cette déclaration. « Pourquoi tu dis quelque chose comme ça ?» Kieran soupira en regardant le plafond. « Parce que j'ai fait des choses que je ne peux pas oublier. Des choses qui ont coûté la vie à des gens qui ne méritaient pas de mourir. » Amara resta silencieuse, lui permettant de continuer. « Un jour, on m'a ordonné de bombarder un village. Ils ont dit que c'était une base ennemie, mais elle était pleine de civils. Familles, enfants. » Il ferma les yeux, la douleur visible sur son visage. « J'ai suivi les ordres, puis j'ai découvert la vérité. »« Et c'est pour ça que tu continues à te battre ?» demanda Amara d'une voix douce. « Pour rattraper ce qu'il a fait ?» Kieran hocha lentement la tête. « J'essaie de sauver autant de vies que possible, mais cela n'efface pas ce que j'ai fait. » Amara le regarda un long moment avant de répondre. « Vous ne pouvez pas changer le passé, mais peut-être que ce que vous faites maintenant compte plus que vous ne le pensez. » Il la regarda comme si ses mots avaient un poids inattendu. « Tu crois ça ?» il a demandé. « Je crois. » Amara a répondu fermement. « Parce que si nous ne croyons pas que nous pouvons être meilleurs, que nous reste-t-il » Kieran ne répondit pas, mais l'expression de son visage semblait plus légère. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une lueur de quelque chose qui ne ressemblait pas à de la culpabilité, de l'espoir. Le matin, un épais brouillard enveloppait le camp de réfugiés comme un voile. Amara était en train d'organiser des fournitures lorsqu'un médecin s'est approché, tenant une enveloppe. « Cela vous est venu » dit-il en tendant le papier avec une expression prudente. Amara ouvrit rapidement l'enveloppe et trouva une lettre d'une organisation humanitaire internationale. Il demandait qu'elle soit transférée dans un hôpital situé dans une zone plus sûre. C'était l'occasion de travailler dans de meilleures conditions, mais cela laisserait le terrain, et, plus important encore, Kieran derrière. Alors qu'elle réfléchissait, elle entendit une voix familière derrière elle. « Ce qui se passe ? Vous avez l'air inquiet » a demandé Kieran, toujours appuyé sur la canne improvisée qu'il utilisait depuis sa dernière blessure. Elle hésita avant de répondre. « On m'a proposé un transfert vers un hôpital dans une zone plus sûre. » Kieran la regarda un instant sans grand-chose. « Cela semble être une bonne idée. Tu devrais y aller, » dit-il, en essayant de paraître indifférent. Amara croisa les bras et l'étudia. « C'est ce que tu veux ? Pour que je parte ?» « Il ne s'agit pas de ce que je veux, » répondit Kieran en détournant le regard. « Il s'agit de ce qui est le mieux pour vous. Et tu penses que je serai mieux loin d'ici ?» Amara fit un pas en avant, la voix plus ferme. « Loin de toi ?» Kieran inspira profondément, ses épaules s'abaissant dans un geste de résignation. « Vous ne comprenez pas. Cet endroit, cette guerre, tout ici consomme des gens. Je ne veux pas que ça te détruise comme ça m'a détruit. Peut-être que tu t'es abandonné, mais je ne t'ai pas abandonné, » a répondu Amara, la voix pleine d'émotion. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. La tension dans l'air semblait palpable. Finalement, Kieran soupira,
les yeux fixés sur le sol. « Je ne peux rien promettre, Amara, je ne peux rien vous offrir. » Il a levé les yeux remplis de douleur. « Mais si tu restes, cela signifie plus que tu ne le penses. » Elle eut un léger sourire en posant une main sur son bras. « Je ne veux pas de promesses, Kieran. Je veux être ici, pour vous, pour ces gens. Je veux me battre à tes côtés. » Il ne dit rien, mais une subtile lueur de soulagement apparut dans ses yeux. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas seul. Le bruit des explosions au loin annonçait le pire. La guerre avançait vers le camp de réfugiés. Amara s'est précipité vers l'hôpital de fortune où les civils et les médecins paniquaient. Kieran marchait juste derrière, tenant son bras alors que le sang coulait d'une nouvelle coupure. « Il faut évacuer maintenant !» cria-t-il, sa voix traversant le chaos. Amara a tenté de calmer une mère qui tenait son enfant en pleurs. « Il y a des bus prêts à emmener les gens vers un endroit sûr. » dit-elle en essayant de paraître confiante. « Sortons tout le monde d'ici. » Kieran la prit à part, le regard sérieux. « J'ai besoin que tu aides les blessés, mais si la situation empire, je veux que tu partes avec eux. » a-t-il déclaré en désignant les bus qui attendaient. « Ne me demande pas de faire ça, » Amara a répondu en secouant la tête. « Je ne te quitterai pas. » Avant qu'il ait pu argumenter, une explosion a secoué l'hôpital. Kieran s'est précipité pour aider à transporter les blessés, tandis qu'Amara tentait de calmer les patients. « Reste calme, sortons d'ici !» elle a crié. Au milieu de l'évacuation, un homme plus âgé s'est approché d'Amara, regardant Kieran avec colère. « Il ne devrait pas être là !» a crié l'homme. « Ce soldat, il faisait partie de l'opération qui a tué ma famille. » Amara se figea, regardant Kieran qui restait silencieux, les yeux baissés. « Est-ce qu'il ment ?» demanda Amara, la voix tremblante. Kieran soupira, le visage lourd de culpabilité. « Non, j'étais là, mais je ne savais pas ce que nous faisions réellement. J'ai simplement suivi les ordres, et quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. » Le silence entre eux semblait crier. Amara recula d'un pas, essayant de comprendre les mots. « Tu étais là, » murmura-t-il. « Mais maintenant tu es là. Tu te bats pour sauver ces mêmes personnes. »« Cela n'efface pas ce que j'ai fait, » répondit Kieran, la voix rauque. « Mais j'essaie de lui donner un sens. » Amara prit une profonde inspiration, retenant de pleurer. Elle savait qu'il portait une immense douleur, mais elle voyait aussi que ce n'était pas le même homme qui avait commis ces erreurs. « Je choisis de croire en qui tu es maintenant, » dit-elle en le regardant directement dans les yeux, « et pas ce que tu étais. » Kieran cligna des yeux de surprise. Avant qu'il ne puisse répondre, une autre explosion secoua le sol. Il attrapa Amara et la mit en sécurité. « Ce n'est pas le moment d'en parler, » dit-il en attrapant une arme à feu et en retournant au travail. « Il faut qu'on sorte d'ici. » Ils ont continué à évacuer les gens, confrontés à des tirs croisés et à un chaos généralisé. En fin de journée, alors que partirent les derniers bus, Kieran s'appuya contre un mur, épuisé. Amara s'approcha, posant une main sur son épaule. « Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui, » dit-elle. Il eut un léger sourire. Pas seul. Amara lui rendit son sourire, consciente que malgré l'obscurité, ils trouvaient la lumière ensemble. L'aube a apporté un calme trompeur dans le camp de réfugiés. Le dernier bus était en train d'être chargé pendant qu'Amara vérifiait les patients restants. Kieran était à proximité, organisant les quelques soldats encore capables de se battre. Le regard entre eux était celui de la complicité, mais aussi de l'inquiétude. « Tu devrais prendre le prochain bus, » dit Kieran en marchant lentement vers elle, ressentant toujours les effets de la blessure. « C'est loin d'être terminé, et je ne peux garantir votre sécurité. » Amara secoua la tête, frustrée. « Nous en avons déjà parlé, je ne pars pas sans toi. » Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit des coups de feu traversa l'air. Un groupe de soldats ennemis apparaît à l'entrée du camp, et la panique reprend le dessus. Les civils se sont précipités vers les bus, tandis que Kieran s'emparait d'une arme à feu, faisant face à la situation avec détermination. « Sortez-les d'ici !» a-t-il crié à Amara. « Je les tiendrai !»« Non !» a crié Amara en lui tenant le bras. « Tu ne peux pas faire ça seul !»
Kieran la regarda intensément. « C'est la seule chance, tu dois me faire confiance. » Elle hésita, mais vit la fermeté de son regard. Sans rien dire d'autre, il accourut vers le bus, aidant les derniers civils à monter à bord. Alors que le véhicule commençait à bouger, elle se retourna et vit Kieran se positionner pour garder la sortie. Les minutes suivantes furent marquées par des coups de feu et des explosions. Kieran dirigeait un petit groupe de soldats, repoussant l'ennemi autant qu'il le pouvait. Amara, dans le bus, regardait avec le cœur dans la gorge. Lorsque le véhicule a finalement atteint un endroit sûr, elle est rapidement sortie, déterminée à revenir. « Amara, non !» a crié l'un des médecins. « Tu ne peux pas faire ça !»« Je dois !» répondit-elle en courant vers le terrain. À son arrivée, il a vu Kieran allongé au sol, blessé mais toujours conscient. Il la regarda avec un mélange de surprise et de soulagement. « J'ai dit va-t'en » murmura-t-il en essayant de sourire. « Tu pensais vraiment que j'allais te quitter ?» Amara s'est agenouillée à côté de lui, appuyant sur la blessure à l'abdomen pour arrêter le saignement. Kieran lui tenait la main, ses yeux brillants de quelque chose au-delà de la douleur. « Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, même dans cet enfer, » dit-il, sa voix s'affaiblissant. « Ne dis pas ça comme si c'était la fin, » a répondu Amara, les larmes coulant sur son visage. « Je ne te laisserai pas partir. » Avec l'aide d'autres soldats, elle réussit à emmener Kieran jusqu'au dernier véhicule disponible. Pendant qu'il était soigné en chemin, sa respiration est devenue irrégulière. Amara lui tenait fermement la main en murmurant « Restez avec moi, s'il te plaît, Kieran. » Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital le plus proche, les médecins ont pris en charge les soins et Amara a été obligée d'attendre. Les heures passèrent jusqu'à ce qu'un des médecins apparaisse avec un léger sourire. « Il survivra », a-t-il annoncé. Amara sentit ses jambes faiblir de soulagement. En entrant dans la pièce, il aperçut Kieran allongé, toujours pâle, mais avec un petit sourire. « J'ai dit que je ne te quitterai pas », murmura-t-elle en lui tenant la main. « Tu es vraiment têtu, » a-t-il plaisanté, la voix encore faible, « et tu vas devoir vivre avec ça, » répondit-elle en souriant à travers ses larmes. Ensemble, ils ont réalisé que malgré les cicatrices de la guerre, ils avaient trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. La lumière au milieu des ténèbres.